Je voulais vous parler aujourd'hui des fils tenseurs, de plus en plus utilisés en France actuellement, déjà bien utilisés dans le monde entier. Ce sont des fils tenseurs résorbables qui s'adressent aussi bien à des hommes qu'à des femmes pour traiter le relâchement cutané. Il existe plusieurs types de fils tenseurs résorbables, des fils lisses, des fils crantés, des doubles fils, des longs fils, enfin tout un tas de fils, et il en existe également pour traiter le cerne et la paupière supérieure. Donc ce sont des tout petits fils que nous pouvons aussi utiliser pour améliorer le regard quand les injections d'acide hyaluronique sont inefficaces ou qu'il y a de mauvais résultats. Ces fils tenseurs sont une bonne alternative à la chirurgie et l'indication doit être bien posée par le médecin esthétique lors de la première consultation anti-âge. Effectivement, la pose de fils ne s'adresse pas à tout le monde. Elle nécessite donc un bon examen du visage ou du cou, puisqu'ils peuvent aussi être positionnés au niveau du cou, mais également aussi au niveau des mains, du corps, comme les bras, le ventre, mais ça ce sont des fils de corps. Les contre-indications, ce sont les contre-indications habituelles, évidemment, un mauvais état de la peau, des cicatrices, des lésions dermatologiques, une infection en cours, etc. Le patient ou la patiente, après un diagnostic précis et après avoir défini ses attentes, est donc positionné sur un divan, bien évidemment. Une anesthésie locale va être réalisée au point d'entrée de façon à créer des vecteurs pour mettre en place le positionnement des fils qui, par leur fait d'ancrage au niveau de la peau, va provoquer un effet tenseur par une stimulation des tissus sous-jacent, et cet effet tenseur va se produire dans les 4 semaines après la pose du fil. Le nombre de fils posés va dépendre de l'indication. Par exemple, pour la vidéo qui est faite avec les fils du cou, il est nécessaire de faire un petit quadrillage au niveau de la zone détendue en mettant des petits fils verticaux et des petits fils horizontaux, et de chaque côté un fil qui part de la base du cou jusqu'au niveau de l'oreille, de manière à avoir un effet tenseur. Ces fils sont résorbables dans le temps, variables selon les patients. La résorption peut s'étendre de 12 à 24 mois selon les peaux. Alors le procédé est totalement indolore puisqu'il y a une anesthésie locale, mais le patient doit quand même être prévenu qu'il va avoir dans les jours qui suivent donc quelques hématomes, un œdème réactionnel à la pose de fil, et que les effets attendus ne vont être visibles qu'au bout de 4 semaines. Après la pose des fils, il est toujours prescrit un antibiotique local que le patient devra appliquer au niveau de l'insertion des fils pendant 48 à 72 heures, et une désinfection normale, classique. Donc le patient sera revu à J15 puis à J30 pour faire le point sur son état, voir s'il faut rajouter un fil, couper, améliorer, peut-être en reposer un, donc pour voir. Et les résultats définitifs ne seront visibles qu'au bout de 8 semaines, voire plus, puisque dans le temps, il y a une amélioration au niveau de la texture de la peau. Après la pose de fil, il est contre-indiqué également de faire des activités sportives, d'aller chez le coiffeur, de faire un sauna, de sauter, de trop mobiliser la région où ont été posés les fils, car ce sont des fils très fins qui ont un effet tenseur important, mais effectivement dont l'effet va diminuer si la personne commence à bouger dans tous les sens et à faire du sport, au moins pendant la première semaine. Il est possible également, après avoir posé ces fils tenseurs, par exemple pour un relâchement au niveau du cou, pour des bas-joues ou au niveau des mains, de faire des injections d'acide hyaluronique complémentaires, mais qui pourront se faire que 2 mois après la pose des fils. Les fils tenseurs résorbables donnent d'excellents résultats si les conditions de pose ont bien été, se sont bien déroulées.
bien évidemment, puisque sur une peau trop lourde, une peau trop fine, ils ne seront pas conseillés, mais dans la mesure où ils sont bien conseillés et bien positionnés, ils donnent d'excellents résultats. Et donc c'est une bonne alternative à la chirurgie, puisqu'il n'y a pas d'anesthésie générale, seule une anesthésie locale est nécessaire, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun danger, et surtout les résultats sont relativement satisfaisants.